Bienvenue sur ma chaîne Cristal Angélique, c'est avec plaisir que je vous retrouve une nouvelle fois ici pour aller voir un petit peu vos énergies pour le mois de janvier. Voilà, on a vu que beaucoup de personnes, beaucoup de signes avaient et clôturent un cycle en cette fin d'année 2023 et maintenant on va aller voir vos énergies pour le mois de janvier. J'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous remercier en tout cas encore une fois pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages, vos messages, vos abonnements. Vraiment merci infiniment parce que ça me soutient, ça soutient mon travail et vous soutenez ma chaîne aussi. Donc je vous remercie pour ça. Et on va aller voir, donc je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance générale. Donc faites preuve de discernement. Pour les guidances privées, vous avez toujours mon mail en dessous de la description, dans la vidéo. Et c'est parti, on va les faire signe par signe. Bienvenue aux Scorpions sur cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver ici. Allez, on va aller voir tout de suite vos énergies pour le mois de janvier. Mes amis Scorpions, alors qu'avons-nous? Hop là. Ok. On a ici le chakra racine. Ok, alors ici, il est besoin. Alors, on a besoin et on a envie de pouvoir s'ancrer en fait, de pouvoir retrouver son équilibre intérieur, de pouvoir se prioriser. Et pour moi, sur ce mois de janvier, j'entends là, il y a des résolutions qui sont faites et on dit, mais maintenant c'est moi. Je m'occupe de moi, je me suis assez occupée des autres et j'ai envie d'avancer. Voilà, c'est ce que j'ai là, ok? On va aller voir votre challenge et votre atout. Alors, le challenge, ok. Et l'atout pour mes scorpions, s'il vous plaît. Hop, ok. Alors, le challenge, c'est... On a la médiocrité. Pour moi, ici, ce que j'ai, c'est que, justement, vous n'avez pas envie de retomber dans cette médiocrité, dans ces énergies qui vous ont traîné à certains moments de votre vie. Là, il y a vraiment besoin de pouvoir vous épanouir, célébrer quelque chose. Et on vous dit, le challenge ici, c'est justement de ne pas procrastiner, de faire les choses bien en fait, de ne pas faire les choses avec médiocrité, tout simplement. De faire les choses bien, de pouvoir vous valoriser aussi. Ça, c'est votre challenge du mois. Votre atout, on a l'homme méchant. Alors, votre atout, pour moi, alors l'homme méchant, c'est pas forcément que vous êtes un homme méchant ou une femme méchante. Pas du tout. Votre atout, c'est que vous êtes quand même scorpion. Vous savez parfois piquer là où ça fait mal, mais ici l'atout c'est que on se protège des gens mauvais, on se protège des gens négatifs. Vraiment, j'ai l'impression que sur ce mois de janvier, vous avez envie, vous faites carrément un reset de votre vie. Vous dites, hop, c'est stop. 1er janvier 2024, j'arrête tout. J'arrête les gens qui comprennent pas, j'arrête les gens qui me vampirisent, j'arrête les gens qui me critiquent, j'arrête toutes ces énergies-là. Peut-être qu'on met un terme à une relation, peut-être qu'on a envie aussi de se prioriser et de prioriser le couple. Vous voyez, il y a vraiment ces énergies de... c'est pas forcément que vous êtes méchant avec les gens, c'est pas ça. C'est que vous avez envie, vous savez, en fait, vous allez faire en sorte que les gens méchants ne vous atteignent pas, en fait, tout simplement. Et vous allez peut-être passer pour une personne méchante, mais vous vous en foutez, parce que vous devez justement sortir de cette médiocrité et vous avez envie de vous épanouir. Et pour vous épanouir, ici, c'est se prioriser. Attention à ne pas être trop aussi, j'entends, égoïste et d'être dans l'ego et d'avoir d'une mauvaise fierté. Mais voilà, c'est un petit conseil qu'on m'a donné ici pour vous. Mais vraiment de se prioriser. Ouais, c'est vraiment ça. J'entends vraiment se prioriser. Ok. Allez, sur le général, on a quoi? Alors, j'en ai combien là? J'en ai 3. C'est parfait. Ok. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-là? Sur le général, pour les scorpions. Hop, elle a sauté, je reviens, excusez-moi. Ok. Je vais prendre que celle-ci. Allez, c'est parti. Alors, on a l'impératrice, l'archange Gabriel, qui vous dit « Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. »
Pour moi, vous avez fait beaucoup ça. Vous êtes des personnes qui ont envie de prendre soin des gens autour de vous, qui faites ça, vraiment. J'ai l'impression que vous avez envie d'aider tout le monde, mais que vous êtes parfois beaucoup déçus. Et c'est pour ça que vous allez vous prioriser, parce que trop donner, ça vous a un petit peu... Ouais, j'ai ce sentiment qu'on s'est un petit peu oublié, en fait, là. Le roi de feu. Motivant, idéaliste, ambitieux et charismatique, on vous dit. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Malgré tout, vous allez vous prioriser, hein, vraiment, hein, mais ne vous coupez pas de tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui peuvent vraiment vous aider. Et parfois, vous avez peut-être aussi du mal à couper avec des gens qui vous ont fait peut-être souffrir, mais parce que vous avez quand même envie d'aider les autres. Vous êtes des êtres comme ça, les scorpions. Vous avez envie de toujours bien faire pour tout le monde. Mais peut-être que vous faites trop, hein. Et on vous dit, attention, concentrez-vous 3 fois, là. Concentrez-vous, concentrez-vous. Vraiment, dites ce que vous pensez, ce que vous voyez, ce que vous voulez, vous, en fait. Hein. Ne vous faites pas vampiriser par les énergies tierces. Hein. Et là, on a les amoureux. Là, il y a un choix à faire. Ok ? L'archange Raphaël dit, relation intime. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Et on a la bonne santé. Pour moi, il y a un choix qui va être fait. Il y a un choix qui va être fait dans une relation sentimentale ou dans le pro ou dans le général, hein, relation amicale, vous prenez ce qui résonne. Mais il y a un choix qui va être fait. On va se choisir ici encore une fois. J'ai vraiment cette question de on se choisit, on choisit le couple, on choisit la vie de famille, on choisit peut-être de rester avec certains amis et d'autres on les laisse tomber. Enfin on les laisse tomber, on coupe hein, parce que ce sont des énergies un peu vampirisantes. Mais on se choisit ici. Ok, il y a un vrai choix qui va être fait. Alors là, on a le livre. Il y a des choses qui vont vous être révélées. Hein. Il y a du mouvement et on a les étoiles. Pour moi, il y a vraiment une belle opportunité qui s'offre à vous. Il y a des révélations qui vont être faites. On a besoin justement de... on a appris aussi. On a appris par les choses du passé et on quitte aussi ces énergies-là. Hein, il y a quelque chose qui va vous être révélé et vous faites le choix de partir, de prendre ce mouvement et de prendre le large en fait. Parce que vous allez vers des opportunités qui vous font rayonner, qui vous font espérer d'avoir de meilleures, une meilleure sensation avec des personnes, une meilleure... Il y a la joie, il y a le bonheur là, il y a quelque chose qui vous attend qui est très très bien. Ouais. Alors sur le mouvement, on me dit de recouvrir. Donc je vais recouvrir sur le mouvement sur le bateau. Hop. Pour moi, vous allez quitter des énergies pour trouver une certaine sérénité. Hein. Ouais. Bon, j'en ai quand même 2, je vais les prendre. Vous voyez, j'ai le soleil. Et pour moi, il y a une très très bonne nouvelle qui arrive à vous. Hein. Il y a une très 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 bonne nouvelle qui arrive à vous. J'ai le soleil, j'ai le mouvement. On part vers le soleil, on part vers l'espoir. On part pour réaliser ses rêves. On fait le choix de se prioriser. Parce qu'on a envie de sortir de cette médiocrité, en fait. On a envie de sortir de cette vie qui n'est pas forcément palpitante. Il y a un choix, là. Il y a un choix qui va être fait. Ok. On va aller voir si c'est le pro ou le sentimental. Hein. On va aller détailler tout ça. Allez, hop et hop. Alors, sur le pro, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a déjà une, 2. Alors, je vais prendre celle-là. Bon, ok, on me dit de garder les 2. Alors, je vais garder les 2. Allez, avec celui-ci, il m'en faut 3, s'il vous plaît, pour les scorpions, janvier 2024. Hop, celle-là, elle s'est retournée. Et ensuite, avec celui-ci, et on va prendre cela. Ok. Alors, qu'avons-nous ? On a le retard, on a l'eau, la maladie et le changement. Ouais, pour moi, c'est très très émotionnel en fait. Hein. Pour moi, il y a des émotions ici que vous n'arrivez plus à gérer, que vous ne voulez plus vous ne voulez plus avoir, pardon. Ça vous met en retard en fait. Il y a quelque chose qui a pris du temps.
Et ouais, on a envie de se délester de ce poids. On a envie... alors peut-être que pour certains d'entre vous, en ce mois d'hiver, vous êtes peut-être malade, mais je vois pas la santé, parce que je ne veux pas l'avoir. Et peut-être que vous sortez d'une maladie, où il va y avoir voilà, un petit rhume, quelque chose. Mais pour moi, c'est très émotionnel. On y a un mal-être, ok? Mais on va vers le changement. Alors on me dit de regarder en dos de deck. Alors je vais regarder. En dos de deck, on a, vous voyez, il y a la dépendance. En fait, on est dépendant de quelque chose qui empêche l'élévation. Et pour moi, il y a vraiment un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire à dire, ok, aujourd'hui, je constate que j'en ai marre de m'épuiser pour des personnes ou quoi, et j'ai envie de sortir de ça. C'est quelque chose qui a mis du temps, ou ouais, qui a pris vraiment du temps en fait. Ça fait longtemps que ça dure cette situation, mais il y a un vrai changement. En tout cas sur le professionnel, ok ? Peut-être une situation qui ne vous convient plus, un travail, des clients, enfin voilà, il y a vraiment cette... mais on arrive sur du changement là. Alors qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ce changement ? Vous voyez, il y a des paroles, des critiques, des gens qui vous... peut-être la concurrence, ou je sais pas, il y a quelque chose qui dérange ici. Il y a quelque chose qui dérange, on parle de vous, dans votre dos, il y a quelque chose qui dérange. Pour moi, il va y avoir une période de chance là. Ce mois de janvier, c'est une période de chance pour vous, pour justement sortir de ces énergies-là. Je vous ai dit tout à l'heure, couper des énergies négatives, elles sont là. Il y a une chance, il y a une opportunité de pouvoir justement trouver la victoire. Il y a un vrai changement qui s'offre à vous. Peut-être qu'il y a des personnes, vous arrivez à renouveler un réseau, vous arrivez à renouveler une clientèle, vous changez de travail, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire, mais on est vraiment sur une belle victoire là. Il y a vraiment un changement qui vous apporte la victoire. Hein. Mais ça a pris du temps, hein. C'est très très émotionnel. Hein. Alors, j'ai un message pour vous là. Mes guides me disent attention à encore une fois, à ne pas rester dans cette médiocrité, dans ces croyances limitantes, dans cet ancien schéma de pensée, parce que c'est ce qui vous met à mal, c'est ce qui vous met à terre. Là, il est question de se relever. Peut-être, encore une fois, de ne pas être méchant avec les gens, hein, mais d'être direct et clair, de pouvoir trancher, sans forcément d'avoir un état d'âme. Voyez ? Ne pas être méchant, mais il va falloir trouver un juste milieu. Alors, il y a du monde autour de vous. Hein, vous voyez, il y a des personnes peut-être âgées d'un certain âge ou pas, hein, je dirais, qui vont peut-être aussi vous aider, vous accompagner. Hein. Alors, je vois des hommes ici, mais ça peut être un homme, vous, si vous êtes le consultant, ou si vous êtes une femme, c'est l'homme le plus proche de vous. Mais pour le coup, il y en a deux. Il y a peut-être aussi un papa, ou un mari, ou un conjoint qui est peut-être plus âgé que vous, qui va être là pour vous aider. Alors, pour certaines personnes, il y a... des gens qui travaillent dans le médical, hein, mais c'est pas forcément ça, mais il peut y avoir des personnes dans le médical, mais on vous dit aussi qu'il y a des nouvelles qui vont vous faire du bien. Il y a des nouvelles qui vont vous faire du bien. Ok, alors j'entends. Il y a des nouvelles qui vont vous faire du bien, mais qui vont vous faire hésiter encore une fois de peur de repartir sur cet ancien schéma. Alors, on me dit ok, de deck. Oui, vous voyez, alors voilà, ok. En fait, il y a vraiment cette forme d'abondance ici qui s'offre à vous. Il y a la victoire, il y a l'abondance, d'accord ? Mais on perd confiance. Il y a encore cet oiseau-là qui est le vol et la perte. On perd confiance, on n'a pas confiance aux gens, on n'a pas confiance aux autres, on n'a pas confiance en soi. Il y a vraiment des sentiments ici qu'il va falloir changer, hein, mes amis scorpions. Il va falloir sortir de cette énergie-là qui vous tire vers le bas, hein, parce que vous avez une vraie victoire là qui vous attend, hein. Et effectivement, sur le travail, vous avez des doutes. Peut-être si vous avez des doutes sur une partie financière, peut-être que vous avez peur justement que votre travail ne vous rapporte pas assez. Pour ceux qui sont à leur compte, peut-être qu'effectivement, vous gagnez de l'argent, mais il y a un réseau de clients ou de concurrence qui vous met à mal et vous avez peur pour vos finances. Je ne sais pas. Vous prenez ce qui résonne. Mais pour moi, il y a des gros doutes. Pour moi, vous vous posez énormément de questions. Ouais. On a les émotions là en janvier qui sont quand même un peu chamboulées, hein. Ok. Mais il y a une chance, il y a une victoire. Hein. Donc on me dit ne perdez pas espoir parce que là c'est là hein, la victoire. Hein. Donc il faut juste... Ouais, ok. Il faut juste aller la chercher. Et encore une fois, trancher. Quand vous allez arriver à couper des énergies mauvaises qui vous tirent vers le bas, là vous pourrez aller vers la victoire. Allez, sur le sentimental, qu'est-ce qu'on a ? Votre état d'esprit, mes amis scorpions. Allez. Sentimental pour les scorpions, janvier 2024. Il est trop. Hop. Ok. Alors, tac.
Allez, 3 directs. Et avec celui-ci, qu'avons-nous pour les scorpions? Voilà. Eh ben dis donc, j'en ai 2. Ok. Allez, c'est parti. Alors, on a la passion, la chimie et la relation karmique. Bon, ok, bon. Pour moi, tout ce qui était émotionnel, c'était plus travail. Hein. Parce que sentimental, j'ai l'impression que ça va bien pour vous, les scorpions. On est vraiment dans une relation qui est passionnelle, il y a de la chimie entre vous. Et c'est alors, relation karmique, ça peut être votre âme sœur. Hein. Pour moi, vous êtes avec cette personne depuis longtemps. Vous êtes bien dans votre relation, vous vous sentez attirant, vous avez envie de toujours attirer votre autre. Il y a comme si... ouais, j'entends. On est comme... on sait comment raviver cette flamme. Pour moi, c'est ce que j'ai. On sait comment raviver cette flamme. On sait prendre soin de l'autre. On a envie d'être heureux dans le couple. Et pour moi, ça se passe bien. Hein. Ok. Alors ensuite, on a la plus belle carte du jeu, mes amis scorpions, le bonheur, magnifique carte. Il n'y a pas d'ombre au tableau. Hein. Alors on va aller voir les autres cartes, mais pour moi ici en janvier, il n'y a pas d'ombre au tableau. Et pour moi, vous priorisez votre vie de couple, vous priorisez votre vie de famille, hein, pour ceux qui ont une famille avec cette personne. Ouais, il y a vraiment cette sensation de prendre soin de soi ici. Hein. La fragilité... et le couple. Oui, parce qu'en fait, je pense qu'il y a des énergies tierces qui vous ont fragilisé le couple là. Il y a des énergies tierces qui vous ont peut-être essayé de vous atteindre. Mais pour moi, il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce qu'il y a de très très belles cartes. Vous êtes un couple uni, c'est ce que je vois pour des gens qui sont en couple. Même pour les gens qui sont en triangulaire, si vous êtes le plan B, hein, entre guillemets, il y a vraiment cette... pour moi, vous êtes sur une relation qui peut vraiment se concrétiser vraiment dans le temps. Vraiment. Et on sortira de la triangulaire après. Et pour les personnes qui sont célibataires, il y a une vraie rencontre ici. Pour moi, vous attirez votre âme sœur ici. Hein. Il y a quelqu'un qui est dans votre entourage, peut-être amical ou proche, ou si la personne n'est pas encore dans votre vie, elle y arrive en janvier. Hein. On a les contretemps, la situation complexe et prendre de la hauteur. Vous voyez, il y a des personnes, il y a des énergies tierces qui ont essayé de vous atteindre. Je vous l'ai dit. Du coup, peut-être que ça a mis une pause à votre couple, peut-être que ça vous a fait douter, mais vous allez prendre la réflexion et du recul. Vous allez sortir de cette énergie qui est mauvaise. D'accord? Pour les personnes qui sont en couple. Vraiment, parce qu'il n'y a pas d'ombre au tableau, si ce n'est que les gens extérieurs. Pour les gens qui sont en triangulaire, effectivement, elle est là. Hein, c'est une relation qui est fragile parce que c'est une relation qui est en triangulaire. Mais ça prend du temps aujourd'hui pour concrétiser le couple, mais vous allez savoir prendre du recul et prendre de la hauteur. Parce qu'il y a une vraie... ouais, il y a de la vraie passion. Pour moi, il y a beaucoup d'amour entre vous. Hein. Et pour les personnes célibataires, effectivement, ça fait un petit moment peut-être que vous êtes célibataire, parce que vous avez peur de retomber dans une triangulaire. Vous avez peur justement de pouvoir d'avoir une relation compliquée. Mais peut-être qu'il peut y avoir aussi un amour secret. Hein. Peut-être que vous aimez quelqu'un en secret et ça va se concrétiser. Vous allez pouvoir prendre du recul sur cette situation parce qu'il y a une vraie attirance entre vous. Ok ? Bon, c'est un beau tirage, hein. Pour moi, vous allez vous choisir, encore une fois. Hein, depuis le début, on est sur cette énergie-là. Mais il n'y a vraiment pas d'ombre au tableau. En tout cas, pas pour le mois de janvier. On sort de ces énergies-là. Hein. Alors, le conseil qui vous est donné par rapport à ça, à tout ce qu'on vient de voir, justement pour sortir de la médiocrité, pour vous prioriser, pour voir aller voir un peu dans le domaine sentimental, on va aller voir. Allez, encore 2 s'il vous plaît pour les scorpions. Ok. Allez, ensuite, hop, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, ça saute, ça saute. Encore 2. Ok. Et la dernière. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit en conseil ici, mes amis scorpions? L'ouverture de cœur, le rejet
et l'équilibre. Ouais, pour moi, il va falloir faire un choix du cœur ici. Il va falloir peut-être rejeter des énergies, des personnes, des situations pour retrouver votre équilibre. J'ai vraiment l'impression que cette année-là, elle a été difficile pour vous émotionnellement. Va falloir vraiment... Alors pour moi, si le tirage, alors parce que c'est ce que j'ai, hein, si le tirage ne vous parle pas en termes d'émotionnel, c'est que il faut aller voir votre signe ascendant ou lunaire. Hein. Mais pour moi ici, c'est vraiment pour des personnes qui ont vécu une année assez lourde, assez compliquée émotionnellement. Il y a eu des choses qui vous ont vraiment tourmenté, ouais, qui vous ont exacerbé. Et ici, le conseil, c'est n'ayez pas peur du rejet. Ouvrez votre cœur, faites les choses avec le cœur parce que vous allez pouvoir retrouver votre équilibre, que ce soit professionnel, sentimental, général, peu importe. Amical, familial, vous allez retrouver un équilibre sur ce mois de janvier. Okay, va de l'avant, mets-toi au défi. Hein, on vous dit, va de l'avant. Oubliez les énergies du passé ici, tirez un trait. Fais un choix. On a encore le choix, hein, comme tout à l'heure. Hein. Va falloir choisir, hein, vous priorisez là. Hein. Le pardon. Ok, donc ça peut être aussi vous pardonner. Pardonner aux autres, aux personnes qui vous ont fait peut-être du mal. Mais pardonnez, passez à autre chose. Et on a je suis reconnaissant. Pour moi, il y a des relations, des situations qui sont karmiques. On vous a mis des choses ici sur votre chemin, les scorpions, pour que vous puissiez comprendre en fait. Comprendre, ouais, apprendre de ces situations, apprendre une leçon pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Vraiment. Et retrouver un équilibre. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous parce que vous êtes que des êtres humains. On a tous droit à l'erreur. Les gens en face de vous aussi, hein. Peut-être qu'il y a eu des méchantes personnes en face de vous et on vous dit pardonnez. C'est pas forcément aller dire à la personne en face je te pardonne parce que peut-être que des fois ça peut être difficile aussi, mais intérieurement pardonnez aux gens parce que malheureusement on est tous des êtres humains et c'est vrai que bon il y a des choses qui peuvent être plus graves que d'autres, mais on vous dit ici pardonnez, soyez reconnaissants quand même pour ce que vous avez. Priorisez-vous, priorisez votre cocon familial ici. Votre cocon familial, j'ai fait un lapsus, mais c'est votre cocon à vous, hein, surtout, hein, d'accord? Alors, on vous dit l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Vous voyez, il y a question ici de se prioriser, de retrouver un peu son intérieur, de faire éclore ce que vous savez faire de mieux, en fait. D'assumer qui vous êtes, d'assumer vos qualités, vos défauts, mais vraiment de pouvoir dire au monde, voilà ma richesse intérieure. On parle de richesse intérieure ici, l'ouverture de cœur. Faites les choses avec le cœur. Parce qu'il y a quelque chose ici que vous savez très bien faire, mais qui s'est peut-être un petit peu éteint à cause des énergies tierces, à cause d'une personne ou d'une situation. Mais ici, il est question encore de se retrouver, ok, de vous choisir. Voilà mes amis scorpions, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis, à partager, à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!